Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Esther, je suis mariée à Michael, nous avons 3 enfants. Nous vivons à Courcelles-sur-Seine. On est une famille chrétienne. On a choisi de mettre Jésus au cœur de notre famille. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et on vit une grande reconversion depuis 3 ans maintenant, où chaque jour on prend un temps pour prier le Seigneur et faire en sorte qu'il soit là dans le cœur de chacun de nous 5. Alors, une vie d'espérance, pour moi, c'est rencontrer face à face le Seigneur. C'est-à-dire passer ma vie à pouvoir le rencontrer à travers les autres d'abord, et une vie à cheminer pour arriver au royaume de Dieu. Alors là, je parle un peu en tant que chrétienne, c'est-à-dire, voilà, moi, en tant que chrétienne, l'espoir de me retrouver un jour et de voir la face de notre Seigneur Jésus. Après, dans l'espérance, il y a aussi la communiquer aux autres. La communiquer aux autres et pas forcément ceux qui sont chrétiens. Aujourd'hui, nous chrétiens, on a la chance d'avoir cette espérance, de pouvoir avancer et cheminer vers le royaume. Beaucoup de personnes n'ont pas cette chance. Et l'espérance de pouvoir aussi partager l'amour avec ceux qui n'ont pas connaissance de ça. Comment faire pour partager cette espérance? Alors en fait, partager l'amour que le Christ nous a donné à nous. Moi, j'ai la grâce d'être animée chaque jour par l'amour du Seigneur et c'est quelque chose dont j'espère pouvoir partager avec les autres et oui, vraiment les faire rencontrer cet amour. Et j'ai une petite expérience par rapport à ça, c'est le deuil. Le deuil, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre, à accepter, mais quand on a l'espérance, quand on se laisse finalement animé par l'amour que l'on avait pour la personne qui est partie, on comprend tout de suite que cet amour-là, il ne s'éteint pas, il ne s'arrête pas. L'amour, c'est indimensionnel, c'est impossible à maîtriser, à mesurer. Et l'espérance, c'est ça. C'est quelque chose qui n'a pas de dimension, c'est quelque chose qui est au-delà, mais c'est quelque chose qui existe en chacun de nous. Et pouvoir partager cette espérance avec les autres à travers, en particulier, cette expérience du deuil pour les personnes qui n'ont pas forcément la foi, c'est leur faire prendre conscience que ouais, l'amour qu'ils ont pour la personne, l'amour que la personne avait pour eux, elle ne s'éteint pas, elle ne s'arrête pas. Donc il y a quelque chose au-delà, il y a quelque chose de plus fort et quelque chose de plus grand. Et ça c'est espérer, ça c'est l'espérance. Et comment le faire comprendre à l'autre? Alors moi justement j'aime bien c'est un exemple triste, j'en ai conscience, mais j'aime bien cet exemple de dire c'est pas parce que quelqu'un vient de partir que tu t'arrêtes de l'aimer. C'est pas parce que cette personne qui est partie, l'amour qu'elle avait pour toi ne s'arrête pas comme ça. Et en fait, quand on prend conscience de cette dimension de l'amour qui est énorme, et bien finalement, on se dit qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort, donc d'au-delà. Et nous chrétiens, moi chrétienne, qui suis animée par cet amour que le Seigneur m'a donné par le fait de m'avoir créé tout d'abord, eh bien cet amour-là, on vit avec chaque jour, on le donne, on le répand, et donc forcément, il ne peut pas s'arrêter. Donc oui, pour nous chrétiens, c'est facile, quand on parle d'espérance, on parle de royaume de Dieu, même si ce n'est pas quelque chose de facile au quotidien. Mais pour ceux qui n'ont pas ça, c'est simplement de le comparer à l'amour. Et comparer l'amour à l'espérance, eh bien on prend tout de suite conscience que c'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'acheter, qu'on n'est pas capable de choisir, qu'on n'est pas capable de créer ou de faire, mais c'est quelque chose que l'on reçoit et c'est quelque chose que l'on donne. Et par rapport à ta vie, donc tu as vécu beaucoup de... Ouais, alors moi c'est vrai que j'ai vraiment... Alors c'est vrai que ce sont des rencontres tristes, mais très, très chargées d'amour.
Et je pense que j'aurais peut-être pas été capable de prendre conscience de l'espérance si j'avais pas eu ces rencontres-là. Des personnes qui sont complètement bouleversées par la perte de quelqu'un. Et en fait, quand tu discutes avec elles et qu'elles prennent conscience que cet amour qui est immense ne s'éteint pas, la mort n'éteint pas l'amour, alors ouais, il y a cette dimension de se dire, ouais, peut-être que je le reverrai. Il y a quelque chose. Il se passe forcément quelque chose après, ailleurs. Alors, pas forcément avec les mots que nous, on aurait dans la Bible ou en tant que chrétien que l'on met, mais oui, il y a quelque chose. J'ai eu l'expérience d'un jeune qui a perdu son papa dernièrement, qui n'était pas du tout chrétien. Et pourtant, il a eu ce geste de lever les yeux au ciel au moment où il a fallu qu'il dise au revoir à son papa. Donc oui, il y a vraiment cette dimension de la grandeur de l'amour. Eh bien oui, ça va au-delà. Et au-delà, c'est espérer. C'est espérer, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas. Mais c'est quelque chose dont finalement, je pense que chacun est conscient à l'intérieur de lui que oui, il y a au-dessus de nous, il y a plus grand que nous, donc il y a à espérer. Est-ce que tu avais toujours cette espérance en toi ou c'est venu, comme tu disais, il y a 3 ans Voilà. Tu es En fait, vraiment rentré dans la foi. notre conversion, elle s'est faite à travers cette expérience très douloureuse. Le frère de mon mari s'est suicidé. Et en fait, ce jour-là, j'ai rencontré le Christ. Et en fait, là, l'espérance est venue, l'amour est venu. Alors par l'imposition des mains d'un père, alors toujours cet amour du Seigneur qui est là, parce que cette rencontre, elle n'était pas anodine. Ce cheminement, il n'était pas anodin. Et oui, si j'avais pas rencontré le Seigneur, si j'avais pas été animée par cet amour, si je n'avais pas eu cette présence aimante, douce et rassurante, bien sûr, j'aurais été incapable de passer cette épreuve de deuil. Et à travers les textes que ce père m'a proposé de lire, il y avait un texte sur la sagesse et un texte forcément l'évangile de Jean chapitre 14 avec Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, où justement on parle d'après, d'au-delà, de cette place qui nous est réservée, qui nous attend. Là oui, j'ai fait mon premier cheminement sur l'espérance. Et forcément, la dimension de l'amour qui est associée à cette espérance et le fait de se dire que ouais, il y aura un autre jour, il y aura un lendemain qui n'est pas celui qu'on vit aujourd'hui sur Terre, mais qui, animé par cet amour, sera forcément beaucoup plus beau, merveilleux. Et ce cheminement d'espérance fait partie aussi de ce cheminement d'amour. Parce que je pense que on se prépare à la prochaine rencontre et on s'y prépare avec l'amour. Comme cette rencontre que j'ai envie d'avoir avec le Christ, ce jour où je vais le voir face à face, et ben je chemine. Et aujourd'hui, mon cheminement sur Terre, cette espérance de le rencontrer un jour, c'est un cheminement d'amour pour arriver à l'amour avec un grand A. C'est très très fort ce que tu dis et je pense que ça va donner beaucoup 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 d'espoir à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, un membre de leur famille et qui ont du mal à surmonter ça. Bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à dire à une personne qui va regarder cette vidéo et qui traverse un deuil ou qui a du mal à faire le deuil d'une personne qu'elle a perdue il y a des années ou il n'y a pas très longtemps aussi? Eh bien, qu'elle se mette simplement, qu'elle se remémore, qu'elle se mette dans ce sentiment d'amour. Oui, c'est vraiment, enfin réellement, ce qui fait passer au-delà de tout, c'est l'amour. L'amour que l'on a pour la personne qui est partie, l'amour que cette personne avait pour nous. Oui, réellement, ça ne s'éteint pas. La mort n'arrête pas l'amour entre les personnes. Et cet amour qui est infini, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de mesure, qui n'a pas de poids, et qui est infiniment existant, éternellement existant, c'est cette dimension d'amour et d'éternité qui doit faire espérer. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton beau message. Et je vais prier le Seigneur pour que toutes les personnes soient touchées à travers ta vidéo. Amen. Moi aussi. Si tu as peut-être une prière de fin, peut-être qui t'a inspiré. Eh bien, ouais. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis
pour cet échange que nous venons d'avoir. J'ai choisi, Seigneur, de te mettre au cœur de ma vie chaque jour. Je te bénis, je te rends grâce pour ce don que tu me donnes, de sentir ta présence, ton amour, et de pouvoir le diffuser, le distribuer, le donner chaque jour. Je te remercie aussi d'être dans chacune des personnes que je rencontre, parce qu'à travers elles, tu continues de m'aimer, tu continues de me dire combien tu es là, présent pour moi. Et avec les autres, en fraternité, je chemine jusqu'à toi pour espérer un jour me retrouver face à toi. Je prie pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous touche, qu'il vienne vous rencontrer par la douceur de sa présence, la douceur de son amour, et qu'il puisse apaiser vos cœurs, vous réconforter. Laissez-vous aimer, laissez-vous toucher, espérez. Amen. Amen. Merci.